Oui, alors dans un registre différent, puisque c'est celui de la médecine libérale. Et je remercie la Saphir d'inviter un non-chirurgien, ça fait plaisir, pour parler d'un sujet qui a été expérimental et qui est maintenant en train de se déployer, qui sont les postes avancés en ophtalmologie, notion souvent discutée, mais dont les contours restent un peu flous. Alors, pour nous, chez Point Vision, qu'est-ce que c'est qu'un poste avancé en ophtalmologie? Alors, d'abord, c'est un site d'exercice inscrit à l'ordre, dépendant d'une de nos CELAS. Point très important sur lequel je reviendrai, dans la même région, à moins d'1 heure de transport que le site principal, pour des raisons qu'on verra aussi, et dans lequel un orthoptiste exerce en permanence, mais pas l'ophtalmo, qui vient plus irrégulièrement. Alors, on a souhaité faire une expérimentation, et pour qu'elle soit bien dans les clous, puisque c'est un peu novateur, on l'a fait avec la CNAM. Et c'est la CNAM qui a choisi la ville, qui était censée, et qui est un désert médical, en l'occurrence Saint-Quentin dans l'Aisne, qui, comme vous le voyez, est à 1 heure de distance de 2 de nos centres, à Lille et à Valenciennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un poste avancé en ophtalmologie? Alors, d'abord, vous savez que depuis quelques mois, les orthoptistes ont le droit de faire une ordonnance de renouvellement de lunettes, enfin non, un renouvellement de lunettes, pour être plus précis, dans le cadre d'une ordonnance valide de moins de 3 à 5 ans suivant l'âge. On peut aussi renouveler des lunettes quand il n'y a pas d'ordonnance valide, mais dans ce cas-là, ça se fait soit par le biais de la téléexpertise avec le RNM, soit par le biais de la téléconsultation, sur lequel je vais revenir. On peut faire aussi les dépistages, notamment du diabète, et puis le travail habituel, traditionnel de l'ophtalmologie, de l'orthoptiste, à savoir le bilan orthoptique, la rééducation orthoptique. Alors, on a fait cette expérimentation entre mai 2021 et mai 2022, donc elle est finie depuis maintenant 1 an. Et elle a été suivie par un comité de pilotage avec des experts de la CNAM, de la DRSM, la direction régionale, et des experts de Point Vision. Et la conclusion de la CNAM a été que la mise en place d'un poste avancé de centre ophtalmologique améliore l'accès aux soins tout en garantissant la qualité des soins dispensés. Alors, on a vu dans le cadre de cette expérimentation, alors ça continue maintenant à Saint-Quentin, mais c'est plus une expérimentation, c'est du domaine courant. On a vu dans l'expérimentation un peu plus de 2000 patients. Le médecin est venu 35 fois sur place et un bilan peut être fait de ce qu'on a identifié en dehors des prescriptions de lunettes et autres, dont je vous passe les détails. On a quand même identifié 18 patients qui avaient une rétinopathie diabétique ignorée, 35 DMLA, 240 glaucomes et ou hypertonie oculaire, et 229 cataractes. Après, la satisfaction est très grande. J'étais dans une autre salle sur la téléconsultation. À peu près tous les chiffres donnent une grande satisfaction des patients sur ces postes avancés. Et la raison en est qu'ils sont sortis du système de soins et qu'ils n'avaient plus de solution et qu'ils sont heureux de trouver une solution. Alors évidemment, un tel centre est attractif pour les patients, c'est le but. Pour les orthoptistes aussi, qui ont plus de responsabilités que quotidiennement ailleurs, enfin dans le modèle classique, puisqu'ils sont le praticien de santé au grade le plus élevé dans le centre présent. Et puis, pour les chirurgiens, vous voyez qu'on a trouvé quand même beaucoup de cataractes. Et c'était des cataractes assez évoluées, parce que là aussi, dans les déserts médicaux, on fait revenir dans notre système de soins des gens qui en étaient sortis.
Alors, les conclusions et les prochaines étapes pour nous, d'abord, la principale conclusion, c'est que pour la téléconsultation, pour être sérieuse, doit être organisée à un niveau régional. Je suis absolument opposé aux plateformes nationales qui organisent des téléconsultations, et puis quand on trouve quelque chose, ce qui est quand même le but, le patient qui est à 800 km demande je fais quoi? Maintenant vous vous débrouillez, vous trouvez un ophtalmo. Oui, mais je suis là parce que j'en ai pas. Oui, désolé, mais débrouillez-vous. Alors ça, c'est pas une solution parce que ça n'assure pas la continuité des soins. Donc il faut des systèmes en place où, quand on identifie un patient qui nécessite une consultation présentielle, on puisse la lui assurer. C'est pour ça que nous avons décidé que nos postes avancés devaient être au maximum à 1 heure de distance d'un centre principal, pour que soit le patient puisse aller dans le centre principal faire les investigations complémentaires, soit que le médecin puisse se déplacer, en l'occurrence 1 fois par semaine, sur le site secondaire pour voir les patients qui nécessitent une visite présentielle. Il y a un point qui n'est pas dans la slide mais que j'aurais dû rajouter, c'est aussi la qualité du matériel, parce qu'évidemment, le médecin, il fait son diagnostic sur des photos. Il n'a pas de moyen autre de regarder la rétine, par exemple. Et si la photo n'est pas de bonne qualité, évidemment, c'est plus de la médecine, c'est de la loterie. En tout cas, c'est une solution qui permet de répondre aux besoins des patients qui vivent dans les déserts médicaux. Et les déserts médicaux, c'est beaucoup de patients. C'est plus de 19 millions de patients sur notre territoire. On assure un recrutement de nos ophtalmologistes qui assurent ces téléconsultations à un niveau régional, pour les raisons que je vous ai déjà indiquées. Et à l'époque où on parle beaucoup du bilan carbone, il est certain que d'abord, si les patients ont moins de distance, c'est toujours mieux. Et le médecin, on l'équipe chez lui, puisque si le patient a besoin de machines pour être analysé, le médecin, lui, n'a pas d'acte physique réalisé. C'est fini. Merci. Merci.